Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Christophe Fourcault. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Air Booster, créé fin 2019. Avec quelle idée? C'est quoi le déclic? Alors l'idée c'était de faire quelque chose pour la planète et l'idée m'est venue d'un retour de plage en hiver avec un ami. On a décidé de papoter assis sur l'aile de nos voitures. Il avait une voiture noire, moi une voiture blanche. J'avais déjà déposé un brevet, j'avais une caméra thermique qui traînait. On a pris les paris de savoir lequel des deux avait nos fesses les plus au chaud. Ouais. Bon, bien sûr avec la voiture noire il a gagné, mais ce qui m'a surpris c'est alors qu'il faisait que 10 degrés dehors, on a pu constater des températures jusqu'à 50 degrés. Au niveau de la calandre, sur la partie en façade. Et là, je me suis dit, OK, il y a autant d'énergie solaire à récupérer, récupérons-la. Et en levant les yeux, il y a énormément de bâtiments où il y a des ossatures métalliques. Et l'idée est partie de là pour récupérer cette énergie. Mais alors, comment vous transformez un mur métallique, c'est ça, en capteur solaire? Exactement. Comment vous faites? Et en plus 4 fois plus puissant que le photovoltaïque. On récupère énormément d'énergie. Alors en fait, tout le monde peut faire l'expérience. En faisant ses courses, si on pose la main sur la façade d'un bâtiment métallique, on va constater que la température, la plus au sud, même en plein hiver, quand il fait que 8-10 degrés dehors, ça monte jusqu'à 60 degrés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé une solution qui va obliger l'air d'un bâtiment professionnel, à cheminer de l'extérieur, par exemple à 10 degrés, à travers le mur de façon invisible, juste derrière la tôle, et donc pour ensuite l'insuffler dans le bâtiment. En fait, l'air froid, au contact de la tôle, va se réchauffer instantanément jusqu'à environ 50 degrés et va pouvoir être ensuite acheminé dans le bâtiment et participer à la réduction de la facture énergétique. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de façade à créer, c'est-à-dire la façade existe et vous insérez votre dispositif, comment ça marche? Alors il y a toujours une façade sur un bâtiment, ça peut être n'importe quelle façade, alors il y a beaucoup de bâtiments métalliques, mais pas que, ça peut marcher sur n'importe quelle façade. Et bien en fait on vient rajouter sur quelques centimètres une deuxième façade dans laquelle on va faire cheminer l'air finalement entre le mur actuel et ce nouveau bardage d'il y a quelques centimètres. C'est une solution réversible, ça marche en hiver et en été? Alors effectivement, c'est une bonne question. On va pouvoir chauffer de façon très conséquente l'hiver et l'été, la nuit, on va lutter contre la canicule en faisant ce qu'on appelle du rafraîchissement nocturne. Pour faire très simple, dès que la température à l'extérieur va être inférieure à la température dans le bâtiment, ce qui se produit toutes les nuits l'été, le système va se mettre en marche et on va pouvoir rafraîchir de 5 à 6 degrés entièrement gratuitement le bâtiment. D'accord, donc c'est un moyen d'utiliser beaucoup moins de climatisation et donc beaucoup moins d'électricité. Ça a demandé combien d'années de recherche et développement, de brevets déposés? Racontez-nous un peu le cheminement. 3 brevets ont été déposés sur la solution Air Booster. J'ai la chance d'avoir une super équipe d'ingénieurs et on continue à faire de la recherche et développement. Et ça a mis 3 ans pour aboutir à une solution qui permet d'économiser jusqu'à 83% de sa facture énergétique et de son empreinte carbone. Vous parlez d'une innovation low-tech, pourquoi ? Alors parce qu'en fait c'était la volonté de départ, je suis fils d'agriculteur et j'ai toujours eu ce bon sens de faire des choses simples. Je suis pas sûr que la technologie nous sauve, même si je l'utilise et qu'il y a beaucoup de vertus à cela, mais j'ai souhaité faire une solution qui soit la plus performante possible tout en étant la moins chère possible. Et donc il a fallu se creuser la tête un petit peu et trouver effectivement résoudre cette équation avec une absence de technologie. Qui sont vos clients? Au départ, c'est plutôt des professionnels? Oui, effectivement. Des entrepôts, des bâtiments professionnels? Exactement, des centres commerciaux, logistiques ou des grands bureaux. Effectivement, de plus en plus, on a des architectes et des bureaux d'études qui nous demandent la solution ou des promoteurs. Il y a beaucoup beaucoup de promoteurs en ce moment qui nous passent commande. Avec une solution, je crois, à destination du grand public que vous avez lancée, s'appelle Solar Boost. C'est le même principe? Alors, c'est exactement le même principe, mais on l'a miniaturisé. Et donc, c'est le principe de l'aérothermie, récupérer beaucoup d'énergie. Mais on a voulu faire un produit qui soit extrêmement beau. Il existe déjà des solutions qui sont très chères et pas très performantes. Nous, on a voulu rajouter une solution, enfin, on a voulu que le design, l'esthétisme et l'intégration architecturale soient présentes. C'est un panneau de 2 mètres de hauteur et 1 mètre de large et qui est extrêmement beau, qui se met à l'extérieur sur la façade et qui permet de récupérer gratuitement, totalement gratuitement, l'équivalent de 2 radiateurs électriques.
D'accord. Et donc ça, je crois qu'il y a eu une levée de fonds qui a permis de lancer cette solution. C'est opérationnel, on peut le commander, si j'ose dire. Alors justement, oui, effectivement, Team for the Planet a investi donc 120 000 actionnaires, comme vous l'avez dit, qui a investi dans Airbooster, et donc qui a communiqué cette innovation il y a quelques mois. Et pour rien vous cacher, notre serveur a craché tellement on a eu de commandes. Voilà, plus de 600 commandes en 24 heures. Et donc on s'est allié avec une grosse société bordelaise qui va nous permettre d'assurer et de répondre à cette demande très importante. Merci beaucoup, parce qu'en plus, vous êtes basé dans la région bordelaise. Merci Christophe Fourcault et bon vent bon soleil à Airbooster. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier celles et ceux qui travaillent à mes côtés, Alexis Mathieu, Marie Billa, Juliette Milierina pour la production et la programmation. Le réalisateur aujourd'hui, c'est Angèle Jean-Girard et l'ingénieur du son, Héloïse Merlin. Belle journée. Salut.